13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h. La suite, vous écoutez Stéphanie Demeuré. Stéphanie, avant de continuer le débat avec vos chroniqueurs, Gabriel Cluzel et Vincent Roy, vous revenez sur ce drame à la Nouvelle-Orléans. Absolument, Géraldine. Un véhicule a foncé dans la foule dans le quartier français de la ville, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. Caroline Baudry, quelles sont les dernières informations ? Eh bien, les autorités viennent de prendre la parole et ont parlé d'une attaque terroriste au tout début de leur intervention. Le public est appelé à rester à distance d'au moins 8 blocs autour de Bourbon Street, où il est donc 3h15 du matin quand cet homme, je cite, a essayé d'écraser le plus grand nombre de personnes possible. Ce n'est pas un homme en état d'ivresse, selon la police, qui ajoute que des informations seront données au fil de la journée. Le nouveau bilan est d'au moins 35 blessés. On compte toujours 10 morts. Pas d'informations sur le nombre de touristes ou d'habitants de la ville parmi les victimes. Le suspect a fait feu sur les officiers. 2 sont blessés. 300 personnels de sécurité avaient été déployés pour cette soirée. Le terroriste a donc contourné les barricades, décidé à créer, je cite, un carnage. Toujours selon la police, des explosifs ont été retrouvés. La police martèle son appel à rester éloigné donc de la zone et pas d'informations sur une éventuelle arrestation. Merci Caroline Baudry, Vincent Roy, Gabriel Cluzel. C'est évidemment ce qu'on craignait. On parlait de ces soirées à haute tension de la Saint-Sylvestre. On était prudent quand on commentait cette information, mais enfin voilà, le verdict est tombé. Attaque terroriste. Il y a tous des stigmates terroristes là, l'attaque à la voiture, des explosifs retrouvés. Bon, là vraiment il y a tout y est, si j'ose dire. Le cocktail est par conséquent détonnant, c'est absolument dramatique. Il aurait pu faire encore plus de morts. Il y a déjà trop de morts, bien évidemment, 10 morts, mais là, avec les explosifs, il aurait pu faire beaucoup plus de morts. Attendons le bilan définitif, mais oui, effectivement, c'est absolument. Je vois pas comment. Vous voyez, on nous explique bien qu'il a contourné quand même les barrages possibles, etc. Je vois pas comment on peut prévenir. Voilà, on le disait avec Gabriel, il y a des choses hélas qu'on ne peut pas éviter. Alors c'est vrai qu'en France aujourd'hui il y a des comment on les appelle, les pans de béton. Oui, j'ai plus le mot pour voilà, ça a un nom. Les parpaings, c'est ça ? Oui, qui sont normalement dévolus à cette fin, pour empêcher que c'est depuis les événements à Nice notamment, pour empêcher que des voitures foncent de cette façon-là. Mais encore une fois, quand il y a quelqu'un de très déterminé, il fait ce qu'il veut, et puis il a choisi cet endroit-là parce que sans doute c'était symbolique le 1er janvier, parce que c'était une fête et ça rajoute au caractère de l'horreur. Mais quand vous avez décidé, vous êtes au volant de votre voiture, si vous avez décidé de nuire, rien ni personne ne peut vous en empêcher. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est peut-être, sauf erreur de ma part, un peu plus inédit ce type d'attaque. Exactement. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Malheureusement, ce qui est terrible, c'est qu'on se dit parfois, qu'est-ce qui définit aujourd'hui l'Occident ? Écoutez, c'est d'être traversé par ce genre d'acte terroriste qui est devenu très compliqué à contenir et à empêcher pour nos états de droit, en réalité. Pas où ça peut tomber, quoi. Exactement, ça tombe n'importe où, c'est le principe du terrorisme. Alors, bon courage pour la sécurisation de l'investiture de Donald Trump dans ce contexte, et puis lui va arriver dans ce contexte assez particulier. Mais enfin, depuis le 11 septembre, les États-Unis sont quand même sur leur garde aussi sur ces sujets-là. Bon, après moi, même si je ne sais pas qui est ce terroriste en particulier, n'a pas d'informations. Il n'a pas été arrêté pour l'heure. Non, manifestement non. Donc il a réussi, ça veut dire qu'il a réussi à s'enfuir. Oui, mais alors je pense qu'il va être bien recherché. Je pense qu'il va être un peu recherché, oui. Mais vous savez que nous sommes impuissants. Le problème, c'est que quand ces terroristes ne sont pas éliminés sur place par les forces de l'ordre, pour les états de droit, encore une fois, c'est très compliqué de gérer. On l'a vu pour Abdel-Slam. Ils ont tout un tas de revendications qui sont profondément violentes pour les familles. Certains, c'est Abdel-Slam, je crois, qui s'est marié en prison. Oui. Il continue de vivre assez tranquillement, et pour les familles, c'est proprement dans une autre prison pour être plus proche de sa famille. Voilà, vous voyez, il a été transféré dans le nord de la France. Et quelle attention délicate. Oui. Donc pour les familles, c'est proprement insupportable, disons-le.